Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour ma Spring Pal 2022. J'ai toujours du mal à dire 2022, c'est fou. Bref, peut-être que ça vous perturbe derrière moi, peut-être que vous trouvez ça bizarre ou peut-être pas si c'est la première vidéo que vous regardez. Mais si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, il est possible que les bibliothèques derrière vous perturbent un peu parce que j'ai tout réorganisé et pour la première fois, j'ai déplacé les bibliothèques. Dans la vidéo, on n'a pas l'impression que je galère, mais croyez-moi, j'ai particulièrement bien galéré à faire ça, puisque avant, la petite qui est là, était au bout, et donc du coup, celle qui est là était décalée, enfin bref. Si vous voulez voir la vidéo dans laquelle je déplace donc les bibliothèques et je réorganise de nouveau mes livres, j'adore faire ça, je vous la mettrai en barre d'infos, elle est sortie vendredi dernier, un truc comme ça. Bref, mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 livres et le graphique que j'ai choisi de lire pour le printemps, en espérant que ça se passe beaucoup mieux que pour la palle de l'hiver, hein, parce que la palle de l'hiver c'était catastrophique. J'ai bon espoir, on verra bien. Du coup, je vais vous les montrer. Il y en a 4, comme d'hab, il y en a 2 que vous avez déjà vus parce qu'ils sont dans la palle de mars-avril. C'est plus pratique pour moi de reprendre des livres que j'ai déjà mis dans une autre palle et que donc, quoi qu'il arrive, je vais lire en mars ou en avril. Parce que sinon, ça me fait trop de livres. Enfin, après, je me retrouve comme fin février à galérer à terminer ma palle du mois de décembre. Enfin, c'est un enfer. Enfin, bref, c'est parti. Donc, le classique pour le printemps, vous l'avez déjà vu si vous avez vu ma palle de mars-avril, puisqu'il est dans ma palle de mars-avril, c'est Le Voyageur sans bagage, suivi de Le Bal des voleurs de Jean Anouilh. Donc, ce sont 2 pièces de théâtre. Je sais pas vraiment, en fait je me renseigne jamais pour savoir si le classique que je choisis est réellement considéré par un classique, validé comme un classique, je sais même pas qui valide les classiques, j'en sais rien. En tout cas, moi je considère Jean Anouilh comme un auteur classique, donc ce sera mon classique pour le printemps. Et ça va changer en fait, ça va me faire un classique facile à lire parce que j'adore le théâtre. Et la seule pièce de théâtre que j'ai lue de Jean Anouilh, c'est Antigone, que j'ai absolument surkiffé. Donc il y a peu de chances que ça me plaise pas. C'est quand même possible, hein, parce qu'avec moi on sait jamais, mais il y a quand même peu de chances que ça me plaise pas. Et ça reste un facile classique à lire, hein, un classique assez facile à lire parce que c'est du théâtre. Et voilà. En plus là je fais défiler les pages et il n'y a pas l'air d'avoir de grandes tirades comme Monsieur Shakespeare sait les faire par exemple. Du coup ça a l'air assez fluide à lire. À défaut d'être facile, c'est au moins assez rapide, plus que Bonheur des Dames par exemple, au hasard. Pour le deuxième, qui est aussi dans la palle de mars-avril, je triche. Je m'en suis rendu compte au moment de au moment de présenter le livre dans la palle de mars-avril. Mais c'est pas grave, je galère toujours pour trouver un livre en rapport avec la saison au printemps. Je crois que c'est la saison pour laquelle je galère le plus. Je le dis à chaque fois parce que en été, c'est assez facile. Hein. Tu prends un livre, même tu prends juste une romance ou de la chiclite, un truc léger, un truc fun, où il y a des glaces, le soleil ou la mer sur la couverture, et hop, c'est fait. En hiver, il suffit de prendre un truc qui parle de Noël, il y en a des centaines de milliers, ou un truc qui parle de la neige, ou de la montagne, franchement c'est assez facile. En automne, je ne me casse pas la tête, je prends toujours un livre que je vais lire, en fait je mets toujours le livre que je vais lire dans les 2-3 jours qui suivent et précèdent Halloween. Donc ça c'est pour l'automne, c'est hyper simple. Par contre pour le printemps, je galère toujours, donc là, le titre c'est Spring Girls, je sais, Spring c'est leur nom de famille, mais jusqu'à preuve du contraire, nom de famille ou pas, Spring ça veut dire printemps. Donc Spring Girls, printemps fille ou fille printemps, j'en sais rien, en libre rapport avec la saison pour le printemps, c'est pas complètement déconnant non plus. Donc c'est une réécriture des 4 filles du Dr March. À la base, je voulais mettre en classique les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott, si je me trompe pas, parce que je l'ai dans la palle, mais finalement je me suis dit non. Au pire, je le mettrais sinon pour l'été, ou alors je le lirai dans je sais pas combien d'années, c'est pas grave. Mais voilà, par contre il est énorme, je l'ai pas dit, c'est de Anna Todd. J'ai un peu peur parce que du coup, oui, j'avais déjà mis un livre de Anna Todd dans ma palle de l'hiver, et ça s'est mal passé. Donc on verra, mais alors celui-ci vraiment il est énorme, même pas j'ai fait 600, je sais pas s'il fait, non il fait même pas 500 pages. On dirait, quand tu l'as dans les mains, on dirait qu'il fait au moins 600 voire 700 pages, et en fait il fait même pas 500 pages. C'est bizarre quand même. Enfin bref, en plus, la couverture avec, c'est quoi, des boîtes, des petites fleurs et tout, c'est assez printemps, le bleu, le rose, enfin je sais pas, je trouve que c'est assez printemps. J'ai pas d'autre excuse que y a Spring dans le titre, j'ai décidé, c'est comme ça. Le suivant, du coup, vous l'avez pas vu parce que je l'ai encore jamais montré en vidéo. La seule fois où je l'ai montré, c'est dans mon book haul check-in parce que c'est le livre qui est là depuis très longtemps, trop longtemps, dans ma palle. Voilà, c'est un vieux livre de ma palle et je me suis décidée enfin à le lire. Donc c'est Nous deux à l'infini de Fleur Anna. C'est une romance. Je me suis dit une romance pour le printemps, ça peut être cool. Après, je m'attends pas franchement à une romance légère et sympathique, tu vois. Je m'attends à une romance, je sais pas pourquoi, avec
potentiellement une maladie, un accident, un truc traumatisant, je sais pas pourquoi, je ne sais pas, mais je m'attends à un truc pas hyper léger émotionnellement parlant. Donc voilà, par contre lui pour le coup il est plutôt court, oui bah j'y fais. Et là je vous dis il est plutôt court, il est 2 fois moins épais que le Spring Girl, ça se trouve il fait le même nombre de pages, hein. Je ne sais pas, attendez je regarde. Non il fait 350 pages, franchement ça devrait aller. Je sais pas si les chapitres sont courts, j'ai pas l'impression que les chapitres soient particulièrement courts. Ouais non, on n'est pas sur des chapitres hyper courts. Ouais non, clairement pas. Mais bon, c'est pas très grave. On est sur une alternance de points de vue, donc ça c'est cool. Ça veut dire qu'on va être au moins en partie dans la tête du gars. Moi j'adore ça en romance. Donc voilà, j'ai jamais lu de Florana. On verra bien. Et à part que c'est une romance et que je m'attends à un truc émotionnellement chargé, on va dire ça comme ça, je n'en sais pas plus. Hein. Et donc le dernier c'est la suite de saga. Et en fait c'est une saga que je pense jamais à mettre dans cette catégorie de ma palle de saison parce que c'est une saga pour laquelle j'ai pas de musique. Pour la plupart des sagas, pour 99% je dirais, des sagas que je lis, j'écoute une musique en boucle du tome 1 au dernier tome ou alors jusqu'à ce que j'abandonne la saga, mais pas pour celle-là. Je sais pas pourquoi, quand j'ai lu le tome 1, j'ai pas choisi de musique, j'ai lu le tome 1 trop rapidement pour choisir une musique et depuis bah, j'ai enchaîné les tomes, donc là c'est le tome 4. Je vous l'ai pas dit, c'est Maîtresse de tous les mots, donc le tome 4 de la saga des réécritures des vilains Disney de Serena Valentino. Et donc du coup bah, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 sans musique et je ne pense pas à mettre ces livres-là en saga dans les pales de saison parce que j'ai pas de musique. C'est con hein, mais c'est comme ça. Par contre celui-là il est beaucoup plus gros que les autres. Je sais pas, je suis perturbée par les épaisseurs des livres aujourd'hui, faut pas chercher. Il fait quasiment 300 pages quand les autres font difficilement, on va dire, 200 pages. Vraiment, je crois que le tome 1 fait moins de 200 pages, le tome 2 aussi. Le tome 3 peut-être un tout petit peu plus, et encore je suis pas sûre. Mais celui-là il fait quasiment 300 pages. Donc voilà, comme vous l'avez vu à la couverture, c'est le tome sur Maléfique. J'adore Maléfique, je crois qu'elle est ma méchante préférée. J'adore Maléfique, vraiment, c'est un truc de fou. Autant, en fait je pense qu'elle est ma méchante préférée à la fois parce que bah, elle est quand même très badass comme méchante, on va pas se mentir, voilà. Et aussi parce que le personnage principal du Disney, donc c'est Aurore, hein, oui. Je l'aime pas en fait. La Belle au Bois dormant, c'est un truc qui me fatigue. Mais vraiment, je n'aime pas ce personnage, je n'aime pas ce Disney. Pour moi, ce qui sauve le Disney, c'est Maléfique. Hein. Voilà. Et donc du coup le dernier livre que j'ai mis dans cette palle c'est un graphique. J'ai un peu galéré à trouver un graphique qui me tentait, je sais pas pourquoi, c'est assez fou. Mais j'ai finalement choisi un graphique que je ne connais pas, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book. Et je sais pas, je connais ni les auteurs, ni le titre, j'en ai jamais entendu parler. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais on va voir. Donc c'est Abby et Walton de Anaïs Allard et Georgia Cassetti, ou Cassetti, je sais pas, parce qu'il n'y a qu'un seul S, du coup, je ne sais pas. A priori, on va être avec un fantôme. Voilà, un fantôme dont même la mort ne veut pas. C'est la dernière phrase du résumé. Voilà, je l'ai eu dans le calendrier, comme je l'ai dit, et franchement, ça me tente plutôt bien. Je sais pas pourquoi, mais voilà. En gros, en fait, c'est le graphique qui me tentait le plus dans ma palle quand j'ai dû choisir. Donc voilà, je suis assez tentée de le lire, vraiment, j'ai assez hâte. Bon, au moment où je tourne, le printemps n'a pas commencé encore, donc du coup je peux pas le lire là maintenant tout de suite, mais voilà, je pense que je vais lire dans pas longtemps du tout parce que j'ai hâte en fait. J'ai vraiment envie de le lire, c'est fou. Comme à chaque fois, cette vidéo est courte parce que du coup je vous présente très peu de livres que j'ai pas lus et sur lesquels j'ai peu de choses à dire, mais c'est aussi le but de temps en temps de faire des vidéos un peu courtes. Je trouve ça cool les vidéos longues et je sais que par exemple un book haul qui dure 45 minutes, ça vous dérange pas, mais j'aime bien faire des petites vidéos de temps en temps, c'est aussi pour ça que je continue à faire ces vidéos là. Bref, je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.